La première pénitente du Padre Pio. Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge. En quoi cette confession de la première pénitente du Padre Pio va nous intéresser? C'est la première confession, non pas de la pénitente, mais c'est la première confession du Padre Pio. Il y a une nuance. Mais avant tout, je vous incite à mettre votre like sur cette vidéo pour que vous puissiez, vous aidiez cet apostolat à croître. La question, c'est par ces vidéos, par ce programme, nous cherchons à faire croître la dévotion au Padre Pio en France. C'est le grand but que nous avons ici. Nous sommes des passionnés de la vie du Padre Pio et nous voulons que cette passion soit partagée. Ensuite, vous avez dans la description de cette vidéo, ici en bas, vous avez un bouton s'abonner. Eh bien, veuillez vous abonner. Vous savez qu'une messe d'ailleurs est dite le vendredi qui suit, le vendredi prochain qui suit votre clic. Une messe est célébrée à vos intentions, aux intentions de tous les nouveaux abonnés du programme sur les pas du Padre Pio, et je crois que vous serez content de pouvoir bénéficier des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ acquis par cette messe. Enfin, quand vous cliquez sur ce bouton s'abonner, vous verrez une clochette apparaître. Eh bien, actionnez cette clochette en cliquant dessus et vous serez tenus au courant des bonnes nouvelles qui pourront paraître sur ce programme. Donc je vous raconte aujourd'hui une anecdote tirée du livre Padre Pio, le saint du troisième millénaire, d'Olivio Cesca, italien encore. Et vous savez que le Padre Pio a pris l'habit de capucin très jeune, à 16 ans. Et quelques années après, il en avait 23, il a été ordonné prêtre. C'était au mois d'août 1910. Et je pense que vous savez aussi qu'un prêtre, d'habitude, lorsqu'il est ordonné, reçoit dans les 2-3 mois qui suivent sa juridiction pour confesser, donc son autorisation de pouvoir confesser. Mais contrairement à l'usage, justement, pour le Padre Pio, il n'en est pas allé de la même manière. Non, on l'a fait attendre, et malgré ses demandes répétées auprès du supérieur provincial, non, on disait que on savait que sa santé était fragile, on craignait que la confession nuise à sa santé fragile. Et on a même allégué à un moment donné que cela pourrait nuire à la paix de son âme. Saint comme nous le connaissons, on trouve ça un peu curieux. Et de fait, un des biographes du Padre Pio, le père Gabriel Amort, chef des exorcistes de Rome, a dit que c'était vraiment un paradoxe. Par une ironie du sort, du destin, pardon, disait-il, le plus fameux confesseur de notre époque a dû attendre 3 ans avant de pouvoir confesser. Oui, on pouvait bien penser, mais le Padre Pio était obéissant, et de fait, il a obéi, comme vous le voyez. Le fait est que ceux qui recherchaient son confessionnal étaient rares au début. Rares pourquoi? Parce qu'il n'était pas connu. Et il avait donc du temps. Il y avait très peu de pénitents qui se présentaient, et donc il avait du temps pour chacun. Et il en profitait pour
instruire ses pénitents, pour les conseiller, pour les suivre spirituellement. Et alors, dès qu'il est arrivé définitivement à San Giovanni Rotondo, justement à ce moment-là, au moment où il a été ordonné prêtre, plus ou moins, le supérieur capucin de son couvent lui a demandé de le seconder pour les confessions. Et donc il s'est présenté au confessionnal. On voit que le Padre Pio, qui avait vraiment une envie très grande de confesser et de célébrer la messe, il a eu des épreuves parce qu'il n'était pas sûr, on lui disait qu'il avait une santé faible, il ne serait pas sûr d'être prêtre, etc. Bon, finalement, il a été prêtre. Et là, il a été content parce qu'il pouvait célébrer la messe, c'était sa vocation. C'est comme le curé d'Ars, n'est-ce pas? Célébrer la messe et confesser, c'était les deux grandes tâches auxquelles le curé d'Ars s'est donné. Et il a été donc donné, vous vous en rappelez peut-être, par Jean-Paul II comme modèle des prêtres. C'était le modèle adapté au XIXe siècle. Mais le Padre Pio, on le voit, est modèle pour les prêtres d'aujourd'hui et de demain. Il avait, lui aussi, ces deux principales tâches dans l'âme qu'il considérait comme étant les deux principales du prêtre: confesser, célébrer la messe. Et nous voyons bien que ces deux tâches composent l'auréole du Padre Pio, n'est-ce pas? Alors sa première pénitente a été une bien vieille dame, et dont on dit que la voix était à peine perceptible. Donc, alors elle se présente au confessionnal, et à chaque faute qu'elle accuse, le Padre Pio se lance dans une longue digression. Il rappelle les origines du mal, les principes moraux de l'Église. Il n'hésite pas non plus à recourir à des notions très belles de théologie qu'il a trouvées dans les bons livres qu'il a pu lire. Mais évidemment, c'était long. Et la pauvre dame passa la matinée entière à genoux derrière la grille du confessionnal. Et quand elle s'est relevée, ses jambes flageolaient. Et elle est sortie de là avec les idées plus embrouillées que celles avec lesquelles elle était entrée au confessionnal. Et alors, à l'heure du déjeuner, le supérieur du Padre Pio, le Padre Pio lui demande: alors ces confessions, ça s'est bien passé? Parce que le supérieur est soucieux de ce qui se passe avec les autres moines du monastère. Et il veut savoir, il veut soutenir si c'est nécessaire. Bon. Et la seule réponse du Padre Pio a été: ouf, j'ai un grand mal de tête. Alors le supérieur lui dit: mais combien de confessions ce matin? Alors le Padre Pio lui répond: une. Alors le supérieur lui dit: mais une seule? Ouh, alors ça a dû être un tombereau de péché pour vous prendre toute la matinée comme ça. Et le Padre Pio répond: oh non, ce n'était pas vraiment des péchés, c'était des petites fautes seulement. Le père Paolini, son supérieur, a gentiment souri, parce qu'il a l'habitude des jeunes prêtres. Bon, il sait qu'est-ce qui se passe. Tout feu, tout flamme, voulant faire du bien. Alors il sourit, mais pressentant peut-être que le Padre Pio est le futur grand apôtre du confessionnal. Et il lui prodigue quelques conseils, et le Padre Pio va appliquer ces conseils à la lettre. Et c'est très intéressant ça, parce que le Padre Pio, qui est le saint que nous savons, eh bien, va être obéissant, et va être humble, et va appliquer les conseils du père Paolini, son supérieur, qui peut être moins saint que lui. Et cela va lui permettre de confesser des centaines de milliers de personnes. Alors le père Paolini l'incita concrètement à la chose suivante, c'est-à-dire en raison de la nécessité. Il l'incita à être un confesseur de peu de paroles, rapide dans les questions et disert
dans les admonestations et les conseils. Et en effet, le Padre Pio a confessé plus tard jusqu'à 12 heures, jusqu'à 16 heures par jour, ne gardant chaque pénitent que 3, 4 minutes, 5 minutes au maximum. Mais il allait droit au but. Vous allez me dire, bon, mais c'était facile, il lisait dans les âmes des personnes. Oui, mais il sollicitait le repentir, et il avait besoin de l'accusation, du repentir, du ferme propos de ne plus recommencer. Ce sont les trois conditions pour avoir l'absolution, vous le savez. Et il allait droit au but, très rapide dans les questions, peu de paroles, rapide dans les questions, et disert en admonestation et en conseil. J'en retire que l'efficacité d'une confession n'est pas proportionnelle nécessairement au temps que l'on y passe. Mais je trouve très joli ce Padre Pio, notre bon Padre Pio, qui prend les conseils de son supérieur comme étant des conseils venus de Dieu, et qui, grâce à cela, sera le confesseur de centaines de milliers de personnes. Parce que s'il avait passé tout le temps qu'il avait passé avec sa première pénitente, il aurait fatigué tout le monde, et la réputation n'aurait pas été celle qu'elle est maintenant. Si vous avez aimé cette anecdote, eh bien, dites-le par votre like, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner dans la description de cette vidéo, de telle manière que vous puissiez avoir les mérites de cette messe célébrée vendredi prochain à votre intention. Et puis quand vous cliquez sur abonner, vous avez une petite clochette qui apparaît, et en cliquant sur la clochette, vous serez tenu au courant des nouvelles dans le cadre de notre programme sur les pas de Padre Pio. Et enfin, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager cette vidéo. De cette façon, vous la ferez connaître. En partageant, en mettant votre like, en vous abonnant et en actionnant la clochette, ce sont plusieurs petites façons de faire venir, de faire descendre le Padre Pio en France, et de multiplier la notion de miséricorde que le Padre Pio était appelé à faire transborder sur les fidèles. Dans l'attente de la prochaine histoire du Padre Pio, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine sous la protection du Padre Pio.